Le prophète Élisée demande à un des fils des prophètes de nommer Jéhu roi, c'est-à-dire qu'il lui met de l'huile sur la tête et lui dit « l'Éternel te nomme roi ». Et c'est marrant parce que je remarque un truc, c'est que les gens qui étaient avec Jéhu, ils lui ont tout de suite dit « mais qu'est-ce qu'il te voulait ce fou ?» Ce fou. Tu vois, parfois, les choses de Dieu paraissent de la folie pour les autres. Et ça, c'est marrant. Retiens ça. Et ensuite, dès qu'ils savent qu'il a été nommé roi, donc il leur dit j'ai été nommé roi. Et là, tout de suite, oh j'ai eu roi, oh j'ai eu roi. Et ils mettent leurs vêtements au sol et tout ça, genre tapis rouge. Tu vois. Là, ça devient autre chose. Mais c'est le monde, tu vois. Là, c'est le monde physique, j'ai envie de te dire. Mais il y a ça, et puis tu remarqueras aussi autre chose, c'est que en fait, Jéhu est super gêné. Bon, il est humble, hein, mais il répond pas tout de suite j'ai été nommé roi. Il dit d'abord vous savez les gens et tout ce qu'ils peuvent dire. Moi, je le vois comme quelqu'un d'humble, mais quelque part peut-être qu'il était gêné parce que justement ils lui ont dit ce fou, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et de deux, ben si tu dis aux gens voilà Dieu a dit ça de moi machin, t'es peut-être gêné, t'es peut-être voilà la deuxième chose que je remarque. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais dit à une amie, m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout ça, et j'avais dit que je voulais être pasteur. Bon, à l'époque, c'est tout ce qu'on connaissait, hein. On connaissait que le ministère de pasteur, on connaissait pas les autres ministères. Et cette fille-là, cette petite fille-là, elle avait ri. Elle avait ri. Et je me suis dit, ah mince, les gens ils comprennent pas ce genre de choses, mais moi j'aimerais tellement. Et avec du recul, plus les années passent, bon, j'ai toujours pas envie de devenir pasteur parce que je connais d'autres ministères pour le coup, mais je me dis, tu aimes Dieu et c'est juste génial et tu veux le servir parce qu'à un moment donné, il faut pas oublier qu'on est mort à la croix avec Jésus. C'est-à-dire que c'est lui qui vit en nous. Et ce désir qu'on veut, enfin, qu'on a pour le servir, c'est un joyau et il faut le protéger. Donc va, sers l'Éternel, mais ne sois pas gêné parce que c'est lui qui vit en toi et c'est juste merveilleux. Souris, tu es béni.